Bonjour, alors bienvenue à ce live qui peut paraître contradictoire dans son titre et je suis très contente de vous en parler parce que c'est souvent quelque chose qui est mal compris ou pas compris du tout dans sa manière de s'exprimer. Bonjour Marie-Annick. Alors pour les nouvelles personnes qui seraient ici aujourd'hui, je suis Léna Asselin, auteure, formatrice et conférencière et je suis surtout là pour vous rappeler à quel point votre cœur est puissant. Comment fonctionne cette intelligence qui vous traverse tous, comment y accéder et comment en bénéficier chaque jour. Alors, salut Valérie, Caro, j'espère que vous allez bien les filles. Cool. Oui, ça va, ça va. Et vous? Bonjour, c'est Mirande ou c'est Jessie? Je sais pas. Alors, salut, bienvenue. Salut Lucie, Parisien, comment vas-tu? Alors, sujet un peu particulier aujourd'hui, hein? Je sais pas si ça vous a posé question ou si ça va attirer votre curiosité, mais c'était le but. Pas de vous rendre confus, bien sûr, mais plus de vous ouvrir à d'autres références, d'autres définitions de l'intelligence de la vie. Donc, comme d'habitude, je suis toujours pressée de commencer, mais je sais que ça met toujours quelques minutes avant que vous vous joigniez à nous. Alors, good, contente de savoir que vous allez bien. C'est chouette, vraiment, tout plein de cœur. Merci. Ludivine, salut ma belle, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire de gens de cœur. Il y en a plus qu'on pense dans le monde, hein, des gens de cœur. Faut juste se donner la plateforme pour se reconnaître, se soutenir, se retrouver dans la même famille. Alors j'y vais. Donc, je voulais vous proposer aujourd'hui des conseils à mettre en application lorsque les good vibrations, les bonnes vibrations, que j'appelle les good vibes, vous brassent. Première chose, les deux sont liés, même je dirais intimement liés. Et pourquoi les bonnes vibrations sont aussi liées avec le fait qu'on se sente brassé, qu'on soit brassé, brassé étant bousculé intérieurement. Parce que pour moi, les good vibes, ce sont des vibrations qui sont liées à l'intelligence de la vie. Autrement dit, l'intelligence de la vie, c'est une énergie qui circule en vous et qui circule aussi autour de vous. L'intelligence de la vie a une perception de vous et de votre raison d'être sur Terre qui va bien au-delà de ce que votre tête pourrait vouloir ou ce qu'elle croit savoir. L'intelligence de la vie est aussi reliée avec votre âme, avec votre propre intelligence subtile à laquelle vous avez tous accès. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand cette intelligence-là sait, parce qu'on est victime de rien, que le temps est venu de changer des habitudes, des croyances, des pensées, ce qui va arriver, c'est que on va se sentir bousculé de l'intérieur. Un peu comme si cette énergie qui est intelligente, qui sait ce qui doit être, venait déloger des vieilles poussières qui n'ont plus à être à l'intérieur de vous. Et quand ça se déloge, généralement avec intensité, c'est inconfortable, bien sûr, puis on peut avoir tendance à penser que c'est négatif,
parce que c'est troublant, parce qu'on est confus, parce qu'on est perturbé, parce qu'on se sent déstabilisé. Et c'est pour ça que je voulais vous parler des deux éléments ensemble, good vibes et brassage intérieur, parce que très fréquemment, c'est ça. L'intelligence de la vie sait qu'est arrivé le moment, par exemple, de ne plus fermer les yeux sur des habitudes, des perceptions de soi ou de la vie qu'on entretient depuis trop longtemps et que le temps est arrivé de les laisser aller, de les reconnaître et de les laisser circuler pour pouvoir faire de la place justement pour pouvoir suivre les signes que l'intelligence de la vie vous envoie. Donc, l'énergie divine, si on peut l'appeler autrement, c'est toute la même chose, agit de manière différente et porteuse de différents messages. Mais avant d'être capable de suivre, de se laisser guider par cette intelligence-là, on doit enlever du chemin ce qui nous en éloigne. Et nous, ce qu'on voudrait souvent, par souci de facilité ou de bonheur, les deux vont ensemble, mais les deux sont un petit peu à l'opposé, parce que le bonheur, c'est pas toujours la facilité. Eh bien, ce qu'on voudrait, c'est suivre un cours sur les bonnes vibrations. Comment je fais pour attirer les bonnes vibrations? Et il y a une manière de le faire. D'ailleurs, je vous en ai parlé il y a 2 semaines, j'ai monté une formation là-dessus qui est très puissante et qui vous propose les fondements de cet espace-là que vous devez créer à l'intérieur de vous. Mais aussi, ce qui est important de savoir, c'est que quand l'énergie de la vie vous brasse intérieurement, de retourner à l'intérieur de soi pour regarder ce qu'elle cherche à vous dire, c'est déjà un grand signe de sagesse, de vous souvenir que vous n'êtes pas victime de rien ni de personne. Et je vais vous donner mes 3 conseils juste après. Mais ça, ce sont quand même tous des éléments importants. Mais ce que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est que good vibes, bonne vibration, intelligence de la vie, intelligence divine, ça brasse. Et ça brasse pas pour vous punir, ça brasse pas pour souhaiter votre inconfort ou vous tirer en arrière. Ça brasse pour vous montrer que c'est enfin le temps de déloger quelque chose. Alors, c'est un peu comme si les cristallisations qui étaient restées à l'intérieur de vous, de pensées, de vieilles croyances, de vieilles habitudes, sont en train de se déloger. Et ensuite, le reste va dépendre de vous. Donc, vous pouvez choisir d'ouvrir et de reconnaître que ça brasse pour une bonne raison, c'est que ça veut sortir, ça veut changer, mais aussi de reconnaître que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Et souvent, on est démunis parce que par rapport à cette déstabilisation-là, on ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe d'habitude quand on est déstabilisé, brassé de l'intérieur? On s'en va dans la tête pour chercher à comprendre avec la tête. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? À qui la faute? Ou ben on se torture soi-même, quoi. On se juge, on se sous-estime, on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Et ça, c'est vraiment la tête qui essaye de récupérer le brassage cellulaire qui est complètement lié avec l'intelligence de la vie, qui sait que le temps est venu de lâcher des trucs ou de voir des trucs. C'est super important ce que je vous dis pour essayer de sortir de cette illusion que good vibes, c'est toujours tralala, et puis c'est toujours youpidou, et puis c'est toujours les cils qui battent comme ça, puis les ouh, on se réveille, on est full de bonne humeur. Une bonne vibration, une vibration puissante, une vibration élevée, c'est une vibration qui sert votre évolution. Et votre évolution, votre élévation du point de vue de votre âme, ça n'a rien à voir avec ce que votre mental définit de votre évolution. C'est pas la facilité, c'est pas la tranquillité,
C'est l'élévation, c'est faire de votre vie une occasion de vous rapprocher de qui vous êtes vraiment. Ça ne veut pas dire que ça va toujours être difficile. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ça veut dire que quand c'est inconfortable, il se passe quelque chose. La vie est pas contre vous. Au contraire, c'est genre, c'est pas cool ce qui se passe. Mais ça veut dire que l'intelligence de la vie a décidé, a vu que le temps était arrivé de libérer ça. Et c'est de suivre cette intelligence-là, de faire confiance à l'intelligence de la vie, de s'associer avec ces vibrations-là pour en faire une occasion de vous libérer. Donc, je vous ai dit que dans l'annonce de ce live-là, que je vous parlerai d'une expérience personnelle. Alors, sans tout décortiquer, ce qui n'est pas vraiment utile, j'ai pensé vous parler de ça parce que il y a 3 jours, je me suis retrouvée exactement dans cette situation-là. Un état vraiment burk, illogique. Ben, je me suis levée un matin comme ça. Ça avait rien de logique, rien d'associé avec une situation ou un événement en particulier, ou en tout cas très peu. Et sachant ce que je vous dis, ce que j'ai fait, alors voici les 3 conseils que je vous propose quand ça vous arrive. Premièrement, accueillir l'inconfort, accueillir cet état de confusion, de déstabilisation, de perturbation émotive tel que c'est. Vraiment l'accueillir, mais l'accueillir avec confiance et humilité. Parce que si on n'accueille pas ça, ben, va se transformer ce qui doit se transformer à partir de l'espace qui a été ouvert. Et accueillir, ça veut dire ça. Ça veut dire j'accueille, moi, avec moi, que ce matin, c'est burk, que ce matin, c'est troublé, c'est confus, c'est désagréable, c'est inconfortable. J'accueille ça tel que c'est. Alors, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'entre, et ça, c'est le 2e conseil, je choisis d'entrer dans l'espace inconfortable sans me laisser aspirer par les émotions, sans me laisser tomber dans ce tourbillon qui voudrait me tirer vers le bas si mon mental prend trop de place. Autrement dit, si j'essaie trop de comprendre ce qui arrive, pourquoi ça arrive, comment ça arrive, fait chier, c'est pas cool, j'aime pas ça quand je me sens comme ça, toutes les pourquoi, comment, dès qu'on va là-dedans, ben, on est foutu parce que l'intelligence de la vie ne peut pas agir, ne peut pas nous parler par la tête. C'est pas le même organe. Il parle pas du même endroit. Alors, ce que je fais quand j'essaie de comprendre ces états-là avec ma tête, c'est que je suis en train, quelque part, de vouloir saisir ce qui est après arrivé avec les mêmes affaires qui l'ont provoqué. Parce que, rappelez-vous, j'en parle souvent, l'intelligence intellectuelle de la tête n'a aucune possibilité de se prolonger dans le futur. Autrement dit, ma tête, elle ne peut pas savoir pourquoi ça arrive, puis où est-ce que ça s'en va, puis ce que ça va me donner. C'est pas possible. Ma tête va toujours m'amener mes vieilles histoires, mes vieilles références. Puis tout ce que je vais dire, c'est assis sur mes valeurs, mes croyances. On dirait que j'ai quelque chose dans la tête. Mes valeurs, oui, mes valeurs, mes croyances, mes pensées, la manière dont j'ai été éduquée, tous ces trucs-là, c'est ça que ma tête va me ramener. Mes vieux réflexes, si j'ai, par exemple, été élevée dans un milieu où on me critiquait tout le temps, mais je vais critiquer ce qui est en train d'arriver. Donc, ma tête, elle va s'en aller dans ce que j'ai connu. Et c'est ça qu'on doit essayer d'éviter quand on rencontre ce genre de choses-là. Alors, c'est vraiment d'accueillir ça tel que c'est, cet inconfort-là, mais sans le nourrir. Ni avec des pensées, ni avec des émotions. Donc, d'essayer, parce que c'est pas évident,
d'être témoin. Et c'est là que le témoin embarque. La même chose que quand vous méditez par rapport à vos pensées. Vous devenez témoin de ce qui est en train de lever à l'intérieur de vous. Par exemple, ce que j'ai vécu l'autre jour, puis ça a duré une journée, ça fait chier une journée de temps, c'est long, hein? Mais toute la journée, j'ai accueilli et observé. Ah ouais, d'accord, ça réveille ça. Ah oui, d'accord, ça fait ça. Mais si je vais là, ça va rien donner parce que c'est toi, ma tête, qui voudrait comprendre. Ah ouais, c'est vraiment pas confortable, hein. Et ensuite, ce que, pendant que vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train de vous enlever du chemin de cette vibration, de cette intelligence de la vie qui voudrait vous montrer quelque chose, qui est prête à dégager quelque chose, qui veut vous dire que le temps est arrivé de ne plus fermer les yeux sur ce que vous êtes appelé à libérer. Mais si vous pensez, vous n'allez pas le conscientiser. Et si vous tombez dans le cycle infernal des émotions, vous allez vous laisser aspirer dans un gouffre, vous allez tomber en dessous de l'eau, puis quand vous êtes en dessous de l'eau, ben vous entendez juste des bloup, 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 puis vous entendez rien d'autre. Alors ça, c'est un gros défi. Et comment on fait pour maintenir un état comme ça, ou du moins pour pouvoir accueillir des états aussi inconfortables que confortables? C'est, rappelez-vous que ce qui est inconfortable, c'est ce qui appelle à partir. Et c'est de faire confiance à l'intelligence de la vie, puis de dire, OK, donc là, si je me sens comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose que je dois voir. C'est parce qu'il y a quelque chose qui voudrait changer. Il y a quelque chose qui voudrait s'en aller. Pour le moment, je le vois pas encore. Mais si je demeure témoin de ce qui se passe sans vouloir le rejeter, parce que si je veux le rejeter, je ferme le clapet dessus. Autrement dit, je le fous en dessous du tapis, puis j'ai l'impression que c'était pas là, puis là, je fais semblant que ça va bien, et je peux pas libérer quelque chose que j'ai pas rencontré. Ça n'existe pas, ça. Ça s'appelle les contractions de la vie. C'est contracté, c'est inconfortable, c'est désagréable. Mais quand ça se contracte, c'est pour se libérer quelque chose d'autre, c'est pour se dilater par la suite. Mais ma tête, elle saura pas clairement ce qui appelle à se libérer. Et rappelez-vous qu'elle veut comprendre ce qui est appelé à se libérer avant de le faire, parce qu'elle veut des garanties que ça va être correct. Puis là, elle s'en va tout le temps dans plein d'affaires, puis bon, blablabla. Alors, vraiment, de demeurer dans cet espace-là, de faire confiance à ces vibrations élevées qui savent exactement ce que vous êtes appelé à lâcher. Alors, si je peux rajouter des conseils à ça, moins vous allez vouloir savoir, plus vous allez devenir témoin, plus vous allez faire confiance à l'intelligence de la vie, plus ça va vous arriver. Mais ça va arriver parce que vous n'êtes pas dans le chemin de ce que la vie voudrait vous dire. Et vous allez, par exemple, prendre conscience de comportements, de choses que vous êtes appelé à voir maintenant. Mais pour ça, votre cœur, il doit rester ouvert. Vous devez rester humble. Votre lien avec le divin, avec l'intelligence divine, avec les bonnes vibrations, doit être réconcilié. Parce que, rappelez-vous, souvent je le dis, si on veut lâcher quelque chose, il faut s'accrocher après d'autres choses. Donc, si je veux voir clair à l'intérieur de moi, puis que je le sais qu'il y a quelque chose qui va se libérer, il faut que je m'accroche après quelque chose, parce que je comprends rien. Puis j'aimerais ça comprendre, parce que c'est pas le fun de se sentir comme ça. Alors, je m'accroche. Après quoi? Après une autre définition de la vie, après l'intelligence de la vie, après, mon Dieu, qu'est-ce que je pourrais bien vous dire? Trouvez les mots qui vous parlent, trouvez les représentations qui vous parlent, mais accrochez-vous après, par exemple, est-ce que c'est en train d'arriver parce que ça veut se libérer de moi. Et ce qui se libère de vous, ça passe à travers vous. Donc, c'est sûr que ça fait du brassage parce que on peut pas se libérer de quelque chose sans que ça passe à l'intérieur de soi. Rappelez-vous, on a juste un tunnel, un canal. Donc, les vibes qui vous inspirent, qui vous parlent, qui vous montrent le chemin, ils passent par ce canal-là. Mais ce qui appelle à se dégager pour que vous soyez plus en lien avec cette vibration-là, ça passe par le même endroit. Alors, il faut que ça sorte. Puis quand ça brasse, c'est parce que ça veut sortir.
Mais c'est pas parce que vous le décortiquez, que vous l'intellectualisez, que vous l'analysez, que ça va mieux marcher. L'idée, c'est d'être témoin, de vous enlever du chemin, de reconnaître ce qui se passe, de laisser cet espace-là ouvert et d'éviter d'entrer dans le cycle des pensées et des émotions. Et le moment venu, et non le moment que vous voulez qu'il soit, vous allez, en fait, c'est cet espace que vous aurez créé qui est libre de toute forme d'interférence qui va s'installer, qui va vous permettre de voir clair. En fait, c'est vous qui l'installez. En n'étant pas dans le chemin, vous installez comme un écran qui est libre de vos vieilles affaires. Puis là, tout à coup, vous voyez clair. Soit par les paroles d'une autre personne, soit en lisant quelque chose, soit en faisant un rêve, soit en écoutant un live, soit en... Bref, toutes sortes de choses comme ça. Mais le temps est arrivé de ne plus fermer les yeux sur les pensées, sur les croyances, sur les attentes qui nous éloignent de notre intelligence propre. Et définitivement que s'il y a des choses que vous retenez, que vous voulez préserver de vos vieilles habitudes, si vous les voyez et que vous les changez pas, ça va passer. Parce que l'intelligence de la vie a fait « non, 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 ça marche pas comme ça ». Tu peux pas accéder à l'intelligence divine à l'intérieur de toi sans changer ce qui t'éloigne de ça. Donc, ça nous ramène à notre responsabilité. Et c'est fort intéressant. Et bon, j'imagine qu'il y en a peut-être d'entre vous qui êtes curieuses à savoir ce qui s'est passé pour moi dans les 3 derniers jours. Ben, ça me fait vraiment super plaisir de vous le partager parce que ça fait partie de la vie, ça. Et moi, ce que j'ai vu dans cette journée confuse, trouble, inconfortable, et je l'ai pas vu tout de suite, bien évidemment, c'est vraiment ce besoin d'attention et de reconnaissance qui était encore présent à l'intérieur de moi, peut-être à 10%, mais je vous le répète, quand l'intelligence de la vie décide qu'il faut que ça s'en aille du chemin, vous allez le voir comme si c'était présent à 100%. Parce que si c'est pas dérangeant, on le verra pas. Puis si c'est pas dérangeant, on le changera pas. On va le garder, on va faire des compromis. Donc, c'est intelligent, ça. Alors, en voyant ce genre de choses-là, peu importe ce que c'est, ça peut être vos habitudes alimentaires, ça peut être est-ce que vous méditez, ça peut être est-ce que vous entretenez encore des croyances, des pensées limitatives à votre endroit, est-ce que vous avez encore des crottes sur le cœur par rapport à la vie, est-ce que vous pensez que la vie est contre vous, est-ce que... Et quand c'est inconfortable, il y a un message sous cet inconfort-là qui est présent pour vous. L'intelligence de la vie est en train de vous dire, ça, ma chérie, ça serait le temps de lâcher ça. Et qu'est-ce qui va lâcher ça? Comme par exemple, en ce qui me concerne, ben, c'est pas ma tête qui dit, bon, à compter d'aujourd'hui, le 10% de moi qui aurait encore besoin qu'on me voit, qu'on me donne l'importance, qu'on me reconnaisse pour me sentir mieux, ben là, c'est fini. Je l'ai vu, c'est pas ça. C'est je l'ai vu, je l'ai ouvert, je l'ai constaté, et après, je laisse cette intelligence divine-là agir dessus. Voyez-vous comment ça marche? Et je m'organise au quotidien pour être en collaboration avec ça. C'est-à-dire que c'est à moi, par exemple, une fois que je l'ai vu, d'en être consciente quand ça arrive. Ah, ouais, d'accord. Voyez-vous? Puis là, ben, je m'en vais dans cet espace qui est libre de toute forme d'interférence. Et puis, je me relie, je donne la main à l'intelligence de la vie parce que c'est l'amour qui transforme ça. Parce que tout ce qu'on est appelé à transformer, à mon avis en tout cas, c'est assis sur des blessures d'amour. Et qui n'a pas de blessure d'amour? Et on est toujours en train de guérir. Et rappelez-vous, est-ce que ça va servir mon évolution de transformer ça? Ben oui, clairement. Est-ce que ça va servir l'évolution d'autrui? Ben ça dépend. Sûrement que les autres vont en bénéficier.
Parce qu'à chaque fois que vous transformez quelque chose, ben, vous dégagez, vous rayonnez encore plus une vibration qui est élevée et vous attirez dans votre environnement des choses qui sont en résonance avec cette vibration-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis parce que c'est difficile à expliquer le subtil. C'est pour ça que je suis passée par un exemple. Mais dites-moi si vous comprenez bien ce que je suis en train de vous partager. Allô Martine, Ludivine, c'est dur, ça fait grand mal pour accueillir. Oui, mais tu sais, Ludivine, ce qui fait le plus mal, c'est pas d'accueillir, c'est de résister. C'est vraiment ça qui est le plus souffrant. C'est quand on résiste, c'est quand on comprime, c'est quand on retient. Puis le maudit problème dans notre société, c'est qu'on évalue ce qui est en train de se passer en fonction du confortable ou de l'inconfortable. Donc, si c'est confortable, c'est beau. Si c'est inconfortable, c'est pas beau. Et c'est pas ça. Parce qu'il y a des choses très inconfortables qui veulent sortir, des messages extraordinaires que la vie essaie de nous donner par rapport, ben, exemple, ce que je viens de vous donner, tu vois, c'est genre, ah, ben là, ma belle petite Lynn, il y a encore une part de toi qui a besoin d'attention. Il y a encore une part de toi qui a besoin de reconnaissance. Sois attentive à ça, puis remplis ça d'autre chose que de l'extérieur. Donc, c'est comme si l'intelligence de la vie vous aime assez pour vous montrer sur quoi œuvrer. Puis ça, c'est des réponses que vous attendez souvent depuis longtemps. Mais nous, on a cette espèce de Moses, de conception de l'évolution, que c'est toujours tout beau, tout rose, tout doux. Mais non, des fois, les vibrations, les belles vibrations nous brassent, justement pour que ça s'en aille. Pas pour qu'on les décortique, qu'on se sous-évalue, qu'on se tape sa tête, que pla, pla, pla. Alors, Élodie, salut. Émilie, bonjour. Blondine, salut. Caro, c'est très clair. Bon, tant mieux parce que j'étais pas sûre que c'était vraiment clair. Je trouve que c'est difficile à expliquer, mais le résumé, c'est ça. C'est qu'une good vibration, une bonne vibration, c'est une vibration qui soutient votre évolution. C'est l'énergie qui est complice de votre évolution. Et cette énergie-là, vous ne l'attirerez pas tant que vous ne vous serez pas départi de ce qui vous en éloigne à l'intérieur de vous. Rêvez pas en couleur, ça ne marchera jamais. Parce que vous allez toujours attirer ce que vous vibrez. Donc, ce qui est collé, qui ne vibre pas élevé, l'intelligence de la vie va vous montrer ce qui est prêt à être décollé pour justement qu'une énergie plus élevée commence à circuler à l'intérieur de vous. Je pense que je l'ai bien résumé. Et ça, c'est positif. C'est élevant parce que sur le coup, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est exigeant, mais les filles, c'est saprement libérateur, là. Puis vous n'avez pas besoin de payer un voyant pour ça, là. Faites confiance à l'intelligence de la vie, accueillez, rentrez pas dedans, créez un espace qui est libre de toute forme d'interférence et faites confiance à la vie qui va être capable de venir vous dire ce qui doit être lâché maintenant. Et on ne peut pas tout lâcher en même temps. Donc, c'est cette intelligence-là qui sait, qui connaît tout de vous. Alors, devenez complice avec l'intelligence de la vie. Et quand c'est vraiment si confus que ça, ben, demandez à être accompagné, demandez à y voir plus clair. C'est à ça que servent les consultations individuelles, entre autres en ce qui me concerne, parce que j'arrive à le voir clairement. Mais c'est à vous aussi de créer cet espace à l'intérieur de vous. Donc, Ludivine, tu dis, j'aime beaucoup nos rendez-vous du jeudi. Tant mieux, moi aussi, j'aime ça. Lucie, je pense qu'on a toujours besoin d'attention à un moment ou à un autre. Vois-tu, ce qui est super intéressant dans ton commentaire, Lucie, c'est que ton mental vient d'interpréter ce qui m'a été dit à moi pour mon cheminement. Et c'est là qu'il faut éviter d'aller. C'est que l'intelligence de la vie va toujours nous dire ce que nous, on a besoin d'entendre par rapport à notre cheminement à nous. Et ce que la vie voulait me dire cette semaine, c'est qu'il y a encore certaines de mes actions qui sont teintées d'un besoin de reconnaissance,
Donc, je ne pars pas du bon endroit tout le temps pour aller vers, pour créer quelque chose. Et si la vie est venue me dire ça maintenant, c'est parce que le temps est arrivé, que mes actions partent complètement d'un élan qui est libre de toute forme de reconnaissance. Bien sûr, mon humain il doit faire quelque chose avec ça, parce que c'est assis sur un vide, ça. Je suis pas comme ça parce que je suis méchante, vous le savez. Mais ça ne me dérange pas de vous en parler parce que c'est un 10% de moi et tout le monde est en chemin tout le temps. Mais ça veut dire que si ça s'est arrivé, c'est que le temps est arrivé que mon service soit encore plus pur, encore plus intuitif, encore plus confiant. Donc, le vide à l'intérieur duquel j'ai cherché à remplir ben, ce besoin d'amour de l'extérieur. Mais là, la vie, Dieu, appelez-le comme vous voulez, est venu me dire, ben là, ma chérie, ça, tu vas te le remplir encore plus toi-même de l'intérieur. Alors, je suis responsable, moi aussi, de remplir ce que j'aurais souhaité que les autres remplissent, mais bien inconsciemment. Et comme on s'en rend pas compte, parce que c'est inconscient, c'est des réflexes qu'on a développés quand on était petit pour se protéger, c'est là qu'il faut faire confiance à l'intelligence de la vie. Parce que cette intelligence-là sait que le moment est arrivé de lâcher ça. Tu comprends, Lucie? C'est pour ça qu'on ne peut jamais comparer son chemin à quelqu'un d'autre. Donc, c'est l'énergie qui soutient notre évolution. Yes, madame. Cet éclairage est rassurant sur le brassage. Oui, c'est rassurant, puis en même temps, il faut vraiment démystifier ça. Brasser n'est pas négatif. Mais là, évidemment, on ne parle pas de n'importe quel brassage. On parle de ce qui appelle à se détacher de nous. Et après, ben, c'est à nous de faire le travail, bien sûr. La vie vient nous montrer sur quoi agir. On nourrit d'amour, mais on doit changer des comportements. On doit lâcher certaines attentes, certaines illusions. Si, par exemple, je pense que je suis victime de la vie, puis c'est tout le monde qui me fait des affaires, puis que les autres, ils devraient me dire ça, puis les autres, ils devraient agir comme ça, ben, il est possible que la vie va vouloir me montrer que, mais non, c'est pas une croyance qui sert à mon évolution, ça. Alors, si je refuse de voir ça, je vais tout le temps rencontrer des affaires qui me brassent puis des situations injustes parce que je n'ai pas d'effet de l'intérieur, ce qui fait en sorte que ça se manifestait. Alors, le reste, ça devient un choix de qu'est-ce que je fais de ce qui m'arrive. Allô, Karine? Oui, Lucie, tu comprends, c'est super cool. Donc voilà, alors c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention. Et je vous le répète, si jamais il y a beaucoup trop de confusion, c'est sûr que moi j'ai l'habitude de vivre comme ça. Restez pas coincés dans ce genre de situation-là. Ça vaut la peine. Demander des éclairages, demander une consultation. Et quand on voit clair puis qu'on sait sur quoi agir, mais ça change tout. Parce qu'après ça, on sait où diriger notre énergie pour que ce soit favorable à notre évolution, à notre chemin de vie. Même chose que pour les bonnes vibrations. Si on ne sait pas comment ça marche, si on ne sait pas qu'on attire ce qu'on vibre, si on ne sait pas comment faire pour attirer ce qu'on vibre, ben donnez-vous les moyens de savoir comment faire, de voir comment ça marche. Donc, c'est pour ça que j'ai créé ce fameux programme puis que je vous crée plein d'affaires. C'est pour que vous puissiez devenir autonome, que vous puissiez avancer plus rapidement, pas tourner en rond puis vous accrocher dans les fleurs du tapis jusqu'à la dernière semaine de votre existence puis de vous dire « Oh merde, je l'aurais dû le voir avant celui-là ». Alors, n'hésitez pas, si vous avez besoin d'accompagnement, écrivez-moi. Si vous voulez, par exemple, être plus en lien avec ce programme-là, je vais vous mettre le lien. D'ailleurs, le lien du programme Good Vibes, comme ça vous pourrez aller voir. Et vraiment, l'objectif, c'est d'être autonome, mais aussi d'être éclairé. Et c'est un juste équilibre entre les deux. Alors, merci d'avoir été là et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!